Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'utilise Make pour migrer de la donnée depuis Airtable vers Xano avec des bases qui n'ont pas du tout la même structure. Donc là, c'est mon cas personnel, mais évidemment, cet outil-là peut être utilisé pour n'importe quelle migration de données et c'est super puissant parce que ça fait gagner un temps fou. Je te montre tout de suite une petite démo. Alors, j'ai ici ma base de données sur Airtable qui est une structure particulière avec pas mal de données. J'ai ma base ici sur Xano. J'ai pour l'instant, c'est le test que je viens de réaliser, j'ai quelques lignes, j'en ai 7. Le scénario que j'ai créé en traite 5 pour le moment. Je vais te montrer. J'en ai ajouté 5 autres. Et ici, j'ai une route de fallback, c'est-à-dire une route qui va traiter les cas d'erreur éventuels que j'ai identifiés. Donc voilà, c'est terminé. J'ai normalement maintenant 5 nouveaux éléments. Je rafraîchis. Et voilà, j'ai ces 5 éléments qui viennent de s'ajouter. Maintenant que la démo est créée, je vais te remontrer la vidéo pas à pas pour te montrer comment j'ai fait. Donc récemment, je me suis penché sur Xano pour l'utiliser comme back-end de mes applications. J'utilisais pas mal Airtable. En tout cas, dans le cas précis, je voudrais migrer une base de données ici qui concerne des prompts sur Leonardo. Je voudrais les migrer vers une base de données Xano que je suis en train de créer. Donc concrètement, je fais un petit peu de ménage dans toutes les datas que j'enregistre. Donc j'ai une structure de données qui est différente dans Xano de Airtable. Donc j'utilise Make, ça va me permettre déjà de ne pas le faire à la main, donc de gagner du temps, mais également de transformer la donnée pour l'adapter à la source, à la cible, qui est cette structure-là. Donc j'utilise Make. Première étape, c'est que j'ai déjà commencé un scénario ici, mais on va recommencer de zéro. Donc première étape, je mets un module Make, un module Airtable qui va me permettre d'aller chercher ma base de données. Pour l'instant, je limite à 10, je pourrais même limiter à 5, puisque je vais surtout faire des tests au départ. Donc, je le fais tourner une fois, je vérifie, hop, ça me sort bien 5 bundles avec à chaque fois les informations présentes dans la table. Donc, étape suivante, c'est créer un JSON. Un JSON que je vais réutiliser en fait ensuite dans un appel API qui me permettra d'enregistrer dans Xano. Donc, je choisis ici un create JSON. Je viens le lier à Airtable et là, je dois choisir une structure de données. Cette structure de données, pour l'instant, je la connais, oui, je la connais puisqu'elle est dans Xano, mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas sur Make. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter. Et là, c'est vraiment puissant. Alors, soit on va venir ajouter à chaque fois chaque item pour venir dire, par exemple, ici, j'ai le titre, c'est du texte, etc. Ça, c'est la méthode pénible. On a une méthode qui est beaucoup plus simple, qui va être générer. Donc, pour générer, il demande un extrait du JSON de réponse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici ma base de données Xano. Alors, je vais virer cela. Hop. Et donc, j'ai fait la structure idéale, la structure dont j'avais envie. Voilà, j'ai un exemple dans ma base de données, des exemples assez complets. Ici, je vais dans la gestion de mes API. Alors, je ne suis pas sur Stripe, je vais chercher dans le default. Ici, j'ai toutes les API qui sont liées à la base de données, à la table prompt. Donc j'ai mon get prompts. Donc là, je vais récupérer toute la liste. Et alors ce que je vais faire, c'est que je clique ici. Donc là, on peut éditer les fonctions de l'API. Je trouve ça vraiment top. Je copie le endpoint de l'URL, de l'API, pardon. Je fais l'appel à l'API et là, je vois la réponse que m'envoie l'API. Et globalement, ce que je veux ici, là, c'est un objet. En fait, il y a deux fois le même objet.
c'est un objet qui représente le prompt et toutes les informations que j'ai envie d'avoir. Donc je copie cette partie du JSON. Et là, je vais retourner ici dans Make et je vais copier ce JSON. Et là, je fais générer. Et la magie, pouf. Là, il m'a créé tous les éléments. Alors, je vais quand même vérifier un petit peu ce qu'il m'a mis. Donc, name, ok, c'est bon. C'est de l'ID, c'est du number, très bien. C'est du number, très bien, oui. Mais name, j'en ai pas besoin. Parce que l'ID, pardon, j'en ai pas besoin puisque c'est Xano qui va le générer et Airtable ne le connaît pas. La date de création, c'est pareil, pas besoin de la mettre. Le titre, ok, c'est du texte parfait. L'ID de l'outil, c'est du number, très bien. Par défaut, je vais mettre un. Ouais, non, il faut rien mettre. Le nom le prompt du texte, très bien. Négatif prompt, très bien. Des tags, là c'est un lien vers une base de données, ce sera du number, oui. Preset style, c'est du texte, parfait. Élément, c'est donc un array, donc une liste avec élément texte, ok. Et poids, c'est du number. Alors, j'ai number boolean binary, ok. Très bien, donc il ne distingue pas les integers des virgules, enfin des chiffres et virgules, parfait. Pop, ok, donc j'ai tout ça. Donc il me reste quand même un truc à faire, c'est nommer cette structure. Donc là, je vais mettre prompt airtable to Xano. Hop. Non, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre prompt Xano en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose dont je pourrais me resservir dans une autre automatisation. L'intérêt, c'est que si j'ai une autre source de données qu'Airtable et que je veux intégrer des données dans Xano, bah, j'ai plus qu'à réutiliser. Je peux réutiliser déjà cette structure-là. Donc voilà, j'ai choisi ma structure. Donc là, il me propose les différents champs. Et là, comme d'habitude, j'ai juste à venir mapper ici le titre. Alors l'ID de l'outil, alors pour l'instant, j'en ai qu'un dans ma base de données. Donc, est-ce que... Faut que je mette mes lunettes, moi. Modèle, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un par défaut. Je viendrai compléter après. Prompt, je vais chercher le prompt. Le négatif prompt, il est ici. Les tags, juste que je récupère l'ID. Hop. Sur le preset style, on est ici. Voilà. Et ça, alors là, les éléments. Les éléments, c'est un truc un peu plus compliqué. Il faut que je recrée un JSON. Donc, je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là. Je le ferai derrière. Donc, je mets OK. Maintenant, une fois que j'ai ça, je fais ici un appel HTTP qui va faire une requête. Et là, c'est magique. On retourne aussi sur Xano au niveau des API. Et donc, sur la table prompt, on a naturellement un premier endpoint qui va être le post. Donc là, ce qu'il fait, c'est add record. Et alors peut-être que... Voilà. Ici, je pourrais créer moi un endpoint. On va essayer, tiens. Donc là, ici, il y a une loop. Donc une boucle. L'idée, c'est que... Non, je vais le faire en deux temps. En fait, avec cette boucle-là, je pense qu'on peut sortir tous les records d'Airtable et en un coup, venir les intégrer dans Xano. Donc l'intérêt, c'est d'économiser les crédits d'Airtable, de faire moins d'opérations. Moi, j'ai pas trop ce souci-là parce que j'en ai vraiment pas mal. Mais pour le fun, je vais faire deux choses. Je vais d'abord créer je vais utiliser ce endpoint-là et après j'en créerai un autre. Et donc ici, je suis sur ce endpoint. Je peux copier son URL.
Je retourne sur Make. Je me trompe à chaque fois de côté. Hop, ici, du post, du header. Pour l'instant, c'est pas sécurisé. À terme, il faudra que ce le soit. Et la body type, je vais mettre du raw. Je vais mettre ici du JSON. Et je vais chercher le JSON qui est généré sur le premier module. Et donc, on a un premier G. Et alors, petit truc, si c'est du one shot, on peut s'arrêter là. Là, moi, je pense que je vais le faire en plusieurs coups. Et en fait, la base de données Airtable est alimentée déjà par un autre scénario. Donc, j'ai pas envie de tout changer d'un coup. Je veux continuer à les synchroniser en même temps. Et là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais sur Airtable et je vais mettre à jour un record. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Donc, je vais chercher la table, la même base. Je vais aller chercher la même table qui est ici les prompts. Hop. Je récupère l'ID que j'ai en entrée. Et là, ici, j'ai mis un élément qui va être sur la fin, qui va être synchronisé oui. Donc concrètement, ça me permet de dire, ok, cet enregistrement-là, il a été traité, il est dans Xano. Donc concrètement, ça c'est le scénario idéal, mes données sont parfaites. Mes données sont parfaites et je mets à jour toutes les datas de Airtable dans Xano. Il va y avoir des cas où je n'ai pas les informations suffisantes. Jusqu'à présent, j'utilisais la sauvegarde d'image pour afficher les images sur mon application. Donc les images sont directement dans Airtable. Là, ce que je vais faire, c'est aller chercher uniquement l'URL de l'image qui est générée dans Leonardo, donc sur un outil. Mais ça, c'est mon cas vraiment personnel. Et c'est ça que je vais proposer que je vais utiliser dans Xano puis dans mon application pour afficher l'image. Et du coup, je n'utilise pas la même chose. Donc certaines images n'ont pas l'information dans Airtable et ça, il va falloir que je le traite à la main plus tard, que je redresse la donnée. Mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais identifier ces cas-là et je ne vais pas les traiter. Par contre, je vais les toper dans Airtable comme étant des choses à retravailler. Donc là, justement, je vais dupliquer ce module-là, hop, parce que c'est exactement ce que je veux faire, c'est mettre à jour une info sur Airtable. Et en le liant à cet item-là, je crée un routeur. Donc là, c'est le scénario idéal. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier cette route-là comme un fallback. Ça veut dire qu'il va la jouer seulement s'il n'a pas réussi à jouer l'une des autres branches. Et du coup, ce que je fais, donc je mets fallback. Et je mets, ça c'est pour moi, c'est pour plus tard, et il faut toujours un peu documenter, et là je vais mettre que c'est cas idéal. Donc en gros, pourquoi je fais ça, pourquoi je le fais comme ça, c'est que ça me permet de traiter d'abord tous les cas d'erreur possibles, et ensuite s'il n'y a pas de cas d'erreur, le fallback, on fait le cas nominal. Donc là, je supprime le lien, et je le remets. Pourquoi? Ça me permet, alors il y a mon premier cas qui vient embêter, mais là, ça me permet de faire jouer d'abord en premier. Non, je suis pas sûr de le faire comme c'est un fallback, mais en fait, l'ordre des branches va se faire du haut vers le bas. Et comment ça marche? Nativement, Airtable prend la branche qui est la plus récente en bas. Donc en enlevant les branches, ça permet de réordonnancer. Je crois qu'il y a une autre façon de faire. Là, j'en ai que deux, je le fais à l'ancienne. Et donc ici, je récupère ce cas-là, et ce que je fais, c'est que je le check. Je le mets pas à synchro. Par contre, je le mets à retravailler. Oui. OK. Et c'est dans quel cas? Moi, c'est quand le CDN... Alors, il faut vraiment que je mette mes lunettes. Hop. Le CDN ici est vide. Donc, does not exist. Donc, il va vérifier que j'ai l'information. Si je ne l'ai pas, il me top cet enregistrement en disant faut le retravailler. Si je l'ai, il va l'enregistrer dans Xano. Et si j'identifie un autre cas d'erreur, c'est aussi pour ça que j'y vais 10 par 10,
au départ, ça me permettra de créer une autre branche ici et de traiter la donnée. Donc, on a fait ça. Maintenant, j'avais ce cas à gérer. Alors, je vais le mettre là. Donc, j'ai mon scénario qui est prêt. On va le jouer pour voir ce qui se passe. Donc là, il va me chercher mes 10. Il a récupéré 10 enregistrements. Ah non, 5, j'avais limité à 5. Et bon, ils sont tous passés en mode normal. Donc, on va aller vérifier ici sur Xano, sur la database. Trop de trucs ouverts encore. Hop. Et là, je vais chercher les prompts. Et j'ai bien. Alors oui, j'avais 2 cas d'exemple et j'ai bien les derniers. Alors, ces infos, ces infos-là, je les avais pas. Et ça, c'est un truc que je mets en place actuellement. Donc c'est pareil, c'est normal que ce soit vide. Ce qui me reste à traiter, c'est les éléments. Je vous le mets pas dans la vidéo parce que c'est complexe. Il faut faire pas mal de manip avant pour recréer un JSON qui va permettre de présenter ces éléments-là. On le voit ici. Hein. Donc ça, voilà, c'est ça que je dois recréer d'abord dans. C'est d'abord ça que je dois créer dans Make pour pouvoir l'alimenter ici. Donc ça, c'est ma partie, je le ferai. Et voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est simplement que rapidement, enfin voilà, j'ai passé là un quart d'heure et encore, j'ai mis plus de temps que normal. Maintenant, j'ai à peu près 500 prompts. J'ai plus qu'à virer le filtre ici et à jouer le scénario et je bascule toutes mes informations dans Xano. Donc, super outil pour permettre de transformer la donnée et de migrer des données vers une autre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Je vais me remettre à poster beaucoup de contenu sur le no-code. Et je te dis à bientôt.